Bienvenue en ce 1er juillet sur Radio Corse Internationale et Télépaèse. Et une très bonne fête à tous les Thierry qui sont à l'écoute de notre station. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. On va vous souhaiter un bon début de mois de juillet. C'est parti, bon, l'été est vraiment là maintenant, vous pouvez le voir. Non pas avec le temps, mais surtout sur les routes avec les touristes qui débarquent, les bateaux qui débarquent, que ce soit sur Ajaccio, sous les ports de l'île. Donc c'est vraiment l'été qui arrive. Pas avec le beau temps pour aujourd'hui, mais on verra ça tout à l'heure avec Philippe Jam. Bien, j'espère que ça s'est bien passé ce week-end pour vous. Bon, pour certains, à première vue, c'était pas trop ça. J'en dirai pas plus. Et donc, ce qu'on va faire, bon, elle fait pas de politique. C'est Marie-Ange Gérolimi qui va venir nous rejoindre. Donc, pour nous faire un petit détour sur les villages de Corse. Allez, on débute avec elle pour ce lundi. Salut a tutti e benvenuti. Allora, questa mattinale di Radio Corsica Internazionale di sto giorno non è mica da parlare di un paese in particolare, ma aiutamento a parecchi detti, non da parecchi paesi di Corsica. Per un detto all'istru si dice all'istru, un perdona manca a Cristo. Ce la rivlete non da qui. Altiani. Un parla d'aglio in Altiani. Sapete perché? Perché quelli d'Altiani, i paesani d'Altiani, non hanno mica accettato di rimpiazzare la cultura di l'aglio per quella di Urano. Dopo c'è il paese d'Altadiè. Coscienza è stata mangiata in Altadiè. Allora, c'è una specie di magagna, anche se compia con una bugenica, poco ben vista dall'imbida di ignoranti di uvato. Ti tiasi con coscienza di raiata di ubrede d'Altadiè. Ecco, c'è un tema comune a parecchi paesi. Parliamo ora dell'America o di Americhe. Avete inteso di uno che marcava che si dice che è per un americano. Si dice di quel che sia di una bella presenza. Gli americani erano un simbolo di riuscita. Americani cani, in contraddizione con un proverbio che va diventare, non è tanto garima, ma con l'americani che si qui. Il paese di Lampriani. A quante ugu comprianinco. Dopo c'è, arbitro un boggio, scoba in aligiani, tutti i giochi cantano Lampriani. O allora c'è tu detto di noi, on parla di giochi in Ampriani, dunque c'è una storia tra i giochi e il paese d'Ampriani. Dopo il paese d'Ampuglia, conoscete il paese d'Ampuglia, non è mica pare un'anco l'elettricità, non è mica vero. E conta circa a Mosca in Ampuglia, di conta lavorare in Ampuglia. Voltiamo in Ampugnani, sentite che è bello. In Ampugnani c'è 4 gioielli, Cansida, Podio, Quercedo e Milelli. Per il paese d'Anedo, Anedo, Pogulinadio e mica Vigneto, e come Calcadoglio, Pogugene e Micaloggio. Andione, diamo gasa quantuale, e Antisanti, e come l'acqua d'Antisanti. Buonissima pare. O allora, pane d'antisanti, olio di lama e vino di abedra sono affissati ai bordi di Roma. O allora, a chi ne vuole nestante, disse il brede d'antisanti. Vi prego una bella fine di giornata, a presto. Merci Marie-Ange. Allez, alle domani Marie-Ange. L'horoscope avec la charmante Paxi qui vient nous rejoindre tous les matins pour nous donner l'horoscope du jour. Et puis c'est parti, jetez un petit coup d'œil, voir comment va débuter cette semaine pour vous.
Et bonjour à tous, on va voir pour ce lundi ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, de belles propositions pourraient vous mener à de très bons choix et à de belles réussites. Les taureaux, ne faites pas des actions par rapport à vos peurs, justement. Adaptez-vous par rapport à ce sentiment, mais ne faites pas n'importe quelle action, n'importe comment. Gérez vos émotions. Les gémeaux, même si par moment on peut avoir des choses à faire qui ne sont pas faites avec le cœur, il faut avancer étape par étape et être organisé. On n'a pas toujours les choix que l'on désire. Les cancers, vous êtes en possibilité de faire preuve de plus de responsabilité par rapport au côté professionnel. Évoluez étape par étape. Les lions, avec rapidité, vous allez avoir certaines réponses qui vont vous faire chaud au cœur. Les vierges, vous prenez du recul sur le domaine sentimental, vous avez besoin d'espace. Les balances, doucement mais sûrement, vous reprenez confiance en vous et en vos capacités. Les scorpions, on avance, on partage et on passe des bons moments avec les gens que l'on apprécie. Les sagittaires, au fond de vous, vous savez très bien ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Appliquez-vous pour justement manifester ce que vous souhaitez. Les capricornes, vous allez avoir des propositions au niveau sentimental. En tout cas, vous allez avoir pas mal de propositions à étudier. Les verseaux, faites preuve de patience, même si la chance vous accompagne. Il y a beaucoup de choses à gérer dans votre vie. Il va falloir faire les choses étape par étape. Et enfin, les poissons, le nouveau départ ou la nouveauté sont possibles, mais il va falloir faire preuve de patience et d'organisation. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir. Bon, je vous parlais de météo tout à l'heure. Bon, ces derniers temps, il a pas le petit logo soleil à coller sur sa carte. Ben, c'est un peu malheureux hein, pour ce mois de juillet. C'est Philippe Jam qui fait la météo. Non, il fait pas la météo, il vous donne la météo. Hein. Le mauvais temps, il faut pas s'en prendre avec lui s'il fait pas beau ou s'il pleut. Hein. Allez, la météo et puis l'information avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps sera le plus souvent nuageux en ce lundi avec même quelques averses et des orages dans l'après-midi. Le vent sera faible en matinée, se renforçant ensuite au secteur sud-ouest dans l'après-midi, sur la Balagne, le sud de l'île et également dans le Cap-Corse où des rafales de 55 km/h sont à craindre. Les maximales de ce lundi, 24 à 28 degrés. Le RN, largement en tête à l'issue du premier tour des législatives, le parti de Jordan Bardella et de Marine Le Pen a d'ores et déjà obtenu 39 députés. Le nouveau Front Populaire, 32. Le parti du président Macron, seulement 2 élus. À l'instar du continent, la vague bleu marine a déferlé sur la Corse à l'occasion de ce premier tour. Dans la première circonscription de la Haute-Corse, Michel Castellani, Femua Gorsica, est arrivé en tête avec 31,74% des voix, devant Jean-Michel Marchal, Rassemblement National, 28,80%. Les deux candidats se retrouveront donc en lice au second tour. En troisième position, Julien Morganti, 14,42. Sacha Bastelica est en quatrième position du nouveau Front Populaire, 8,89. On trouve ensuite Jean-François Paoli, 5,43. Nicolas Battini, Mossa Palatine à 4,25. Batti Lucciardi, Corinne Front, 3,90. Alexis Fernandez, 1,04. Jean-Michel Lamberti, 0,98. Et Olivier Jossu de Lutte Ouvrière, 0,54. Dans la deuxième circonscription de la Haute-Corse, il y aura une triangulaire au deuxième tour. François-Xavier Cecoli, 34,06% est arrivé en tête, devant Jean-Félix Aquavive, Afem Agorsica, 28,63%, et le RN, Sylvie Jouard, 25,42%. On trouve ensuite Hélène Sanchez du nouveau Front Populaire, 6%. Anton Carly de Corinne Front, 5,13. Viviane Anjon, Lutte Ouvrière, 0,63. Et Baronne Marie-Louise Mariani, 0,11.
Nous passons en Corse du Sud avec la première circonscription. Ariane Quaranadali du Rassemblement national a obtenu 31,20%, devant Laurent Marcangeli du groupe Horizon 30,70. Romain Colonne Femou Agorsica est éliminé du deuxième tour avec seulement 16,84% des voix. Marc-Antoine Leroy, nouveau Front populaire, atteint 9,40%. Emmanuel Dominici Corinne Front 4,61%. Lisandro Lugiani Mossa Palatina 3,61%. Jean-François Lugiani PNC 3,24%. Et Didier Kilikine et Lutte ouvrière 0,39%. Enfin, dans la deuxième circonscription de la Corse du Sud, François Filoni du Rassemblement national obtient 35,10%, devant Paul-André Colombani, PNC 26,45, Valérie Bozzi d'Hiver droite 16,85, Jean-Baptiste Lugioni, Nouveau Front populaire 12,32, Jean-Baptiste Kouki, Corinne Front 6,57 et Michel Chioca Mossa Palatina 2,72. Quelques réactions pour le président de l'exécutif, Gilles Simeoni. Je cite, « C'est un véritable tremblement de terre au niveau national et la Corse a été emportée dans ce mouvement d'ensemble. Ceci étant, la situation politique qui s'inscrit en France et en Corse est relativement nouvelle et nous impose de repenser profondément l'action politique, y compris en tant que nationaliste, mais l'ensemble des progressistes, les responsables, les élus et les citoyens. Et donc, il y aura des choses à changer très profondément sur le court, sur le moyen et sur le long terme. » Du côté de François Filoni, Rassemblement national, celui-ci ne cachait pas sa satisfaction, bien sûr, hier soir. « Je pense que nous avons obtenu le résultat que nous avons fait grâce à notre participation auprès des gens. Nous sommes allés sur tous les domaines. Nous, notre seul ennemi, c'est la misère et l'injustice. Voilà comment je définis notre programme. » Ce dimanche, en tout début d'après-midi, plusieurs communes de Corse ont été privées d'électricité durant près d'une demi-heure. À l'origine de la panne, une perte de plusieurs moyens de production et une perte importante des productions photovoltaïques. Le système de délestage automatique et de protection est aussitôt entré en fonction, entraînant une coupure aléatoire sur l'ensemble de l'île. Enfin, un football, selon notre confrère le Parisien, Mathieu Chabert, ancien entraîneur du Sporting entre 2019 et 2021 et qui coachait l'an passé l'équipe du Mans, club de national, devrait signé 2 ans à l'AC Ajaccio. Les courses hippiques. Alors, je ne sais pas si vous étiez sur l'hippodrome de Visé ou de Zonza ce week-end, avec de très très belles courses, avec un temps magnifique, par contre sur Zonza ce week-end. Donc, je vous rappelle que la prochaine réunion sera donc aussi sur Zonza, et ce sera donc pour le dimanche 14 juillet. Voilà, un petit rendez-vous à noter, vous pouvez y aller en famille. Je rappelle que cet hippodrome est l'hippodrome le plus haut d'Europe, à 960 mètres des poussières. Mais pour l'instant, c'est Rémi qui va nous donner l'ensemble des pronostics de ce lundi sur l'ensemble des hippodromes de l'Hexagone. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Clairefontaine pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 3, Héraliste, qui ne devrait pas sortir des premières places. Passons à la réunion de Vire, où dans la seconde, le 12, Catherine Duvivier devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la troisième, le numéro 8, Crystal Pia. Bon jeu à tous. Quoi de mieux qu'une petite séance de relaxation avec notre sophrologue, avec Laetitia, pour ce début de mois et ce lundi. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, écoutez bien, vous allez voir. Petite relaxation avec notre charmante Laetitia. Bonjour, je suis Laetitia, coach et sophrologue et aujourd'hui j'aimerais vous parler des valeurs. Nous avons tous en nous des valeurs qui nous portent, des valeurs motrices. Et parfois, on peut ressentir des états de stress, de frustration, de colère qui peuvent aussi s'expliquer par le fait que ces valeurs ne sont pas suffisamment présentes et nourries dans notre quotidien. Je prends un exemple. Si pour moi la liberté est une valeur fondamentale et motrice et structurante et source de mon équilibre et que pour autant je fais un travail très répétitif avec
zéro marge d'initiative, avec peu de possibilités de pouvoir aménager mon agenda et de pouvoir être libre dans mon activité professionnelle, ça va forcément créer un conflit de valeurs et ça va forcément créer une résistance, une frustration, une lutte en vous qui peut expliquer des états de stress et d'angoisse. Donc parfois, quand on traverse une période un peu de stress, de vulnérabilité, de doute, de questionnement, des fois, il suffit simplement de réinterroger, de re-questionner ces valeurs, de voir si elles sont bien présentes dans notre vie, parce que c'est aussi ça qui peut parfois causer un déséquilibre et du coup un état de stress. Donc, je vous invite à vous poser certaines questions pour essayer de les cerner. Par exemple, quels sont mes passe-temps favoris? Pourquoi? Quels sont les films ou les livres que j'aime et pourquoi? Quand j'étais petit, j'essaye de me souvenir un petit peu des héros que j'aimais ou des dessins animés que j'aimais et pourquoi. Et derrière ça, vous verrez que vous allez peut-être extraire des valeurs comme la liberté, comme le courage, comme la notion de justice, comme la notion de partage, comme la notion de curiosité, bref, tout un tas de valeurs qui en fait sont vraiment essentielles à votre équilibre. Une fois que vous avez fait ça, donc juste 6, 7, 8 grands maximum suffisent. Voilà, regardez si ces valeurs sont suffisamment présentes dans votre vie et si ce n'est pas le cas, interrogez-vous pour savoir de quelle façon vous pourriez les nourrir dans votre quotidien par des petites ou des grandes actions. Voilà, j'espère que cette petite astuce pourra vous aider à amener des éléments de compréhension et d'éclairage sur un état de stress ou de frustration que vous pourriez ressentir en ce moment, si c'est le cas. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Et puis, comme tous les jours, sur votre matinale de Radio Corse International de Télépaèse, et vous avez l'invité. Et l'invité du jour, c'est une vétérinaire qui va venir nous rejoindre pour nous parler de l'ouverture d'un cabinet dans le Cap Corse. Notre invitée aujourd'hui, Marie Ségalen, vétérinaire, à l'occasion de l'ouverture d'une nouvelle clinique vétérinaire dans le Cap Corse. Marie Ségalen, bonjour. Bonjour. Alors, c'est pas une clinique vétérinaire, c'est un cabinet vétérinaire. Exactement. J'ai fait une petite erreur dans le lancement. Un petit mot tout d'abord sur votre cursus. Comment vous êtes devenu l'ami des animaux? Alors, j'ai évolué dans ce milieu depuis toujours, puisque mon père était lui-même vétérinaire. Et c'est venu un petit peu comme une évidence quand il a fallu faire un choix. Ensuite, donc, je suis partie pour faire une classe préparatoire qui m'a permis d'intégrer une école vétérinaire. Et puis, suite à cette école vétérinaire, j'ai poursuivi un petit peu pour acquérir en expérience et pour me spécialiser un petit peu dans les domaines qui me plaisaient, pour pouvoir après mieux revenir ici en Corse. C'est un métier qu'on fait par passion, en fait. Oui, complètement. Le temps qu'on y passe et l'énergie il vaut mieux le faire par passion. Vous disiez que vous étiez spécialisé. Quelle est votre spécialité, alors, entre guillemets? Alors, on va dire le domaine que j'affectionne et pour lequel que j'ai développé, c'est la médecine interne, essentiellement. Et puis, l'imagerie médicale avec l'échographie, le scanner, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui a beaucoup évolué dans le domaine vétérinaire par rapport à avant. Oui, grâce aux propriétaires d'animaux déjà, qui ont un attachement à leur animal qui fait qu'ils ont vraiment envie de savoir lorsque l'animal est pas bien et qui sont prêts à faire des soins déjà qui étaient peut-être pas proposés avant, et puis des soins qui se rapprochent de ceux de la médecine humaine. Alors, votre démarche, elle est intéressante parce que finalement, vous essayez un petit peu de décentraliser, de sortir des villes, puisque là, vous allez vous installer en milieu rural. Et c'est vrai qu'en milieu rural, il y a pas mal de gens qui ont des animaux, forcément. Oui, on avait déjà une petite clientèle rurale à la clinique d'Herbajol, mais on s'est rendu compte que parfois, ces animaux, on les voyait peut-être un petit peu tardivement sur les pathologies qu'on aurait bien aimé voir un petit peu plus tôt pour mieux les traiter. Et puis, la prévention aussi est un petit peu moins bien faite, tout simplement parce que c'est pas tout près, qu'on attend un petit peu, enfin comme on fait même en humaine, quand on a des petits problèmes, je dirais peut-être dentaires, nous, et qu'on est un petit peu loin d'un cabinet, c'est vrai qu'on va tendance à attendre et c'est pas toujours bien. Alors, vous allez être implanté à Herbalonga, c'est ça, hein? Herbalonga, oui. Donc, vous allez rayonner dans tout le Cap-Loire, parce qu'il n'y a rien actuellement dans le Cap. Non, et c'était une demande de justement ces clients qu'on avait par rapport à l'éloignement
de notre centre. Alors, quelles sont un petit peu les maladies courantes que vous avez à traiter, surtout les chiens et les chats peut-être? Alors, personnellement, je fais exclusivement des chiens et des chats, mais parmi mes collègues, il y en a qui font des chevaux, des petits ruminants, des nouveaux animaux de compagnie également. Donc, on traite un petit peu à nous tous les animaux. C'est un métier sur lequel il faut souvent se remettre, faire des mises à jour, comme on dit, parce qu'il y a pas mal d'évolutions, il y a pas mal de nouveaux animaux à traiter, en fait. Vous parlez des nouveaux animaux domestiques. On fait des formations en permanence, en fait, pour se remettre à niveau, parce que la science évolue en permanence. Donc, oui, on part régulièrement faire à des congrès. Et puis, parfois, on a la chance d'avoir des congrès sur la Corse aussi. Alors, c'est le 4e cabinet que vous allez ouvrir, c'est ça, sur la région? Exactement. On a notre clinique principale à Herbajol. On a le cabinet historique, je dirais, de l'Épine, qui est un centre de vaccination et de physiothérapie. L'année dernière, on a ouvert le marché, cabinet du marché, pour se rapprocher des citadins. Et puis, on a bien aimé cette expérience avec un peu plus de proximité, ce qui nous a permis de répondre à une opportunité en allant dans le Alors, aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien de vétérinaires que vous êtes? Alors, nous sommes 13 vétérinaires à Ciernevet. Et donc, sur les 4 sites? Exactement, mais on a tous une activité dans le site principal pour pouvoir proposer justement quelque chose de varié avec chacun nos différents domaines. Et puis ensuite, on bouge sur les autres sites chacun une fois par semaine. Donc, les gens ne verront pas les mêmes visages, mais auront accès aux différentes entre guillemets, spécialités qu'on peut proposer quand même en fonction. Alors, un petit mot sur ce nouveau centre, donc Herbalonga, comment va-t-il être structuré exactement? Alors, l'inauguration aura lieu ce lundi. Lundi soir à 19h, d'ailleurs. On convie tous les gens du Cap. À quel endroit il est situé exactement? Alors, on est vraiment sur la route principale, à côté de la pharmacie d'Herbalonga. Vraiment, quand on passe, il y a une petite croix de la pharmacie, mais maintenant, il y a une petite croix vétérinaire. Vétérinaire, d'accord. Donc, comment le local va-t-il être structuré? Alors, il y aura une salle de consultation, une salle de soins et de chirurgie et une salle d'accueil. Donc, c'est un petit local, mais on a réussi quand même à y mettre... on a un laboratoire complet, le même qu'on a dans notre site principal. On a une radiographie de pointe aussi qui peut se déplacer pour également aussi aller faire des radios sur des grands animaux, notamment des chevaux. Et on a un échographe aussi qui nous permet de proposer un petit peu pas mal de choses. Bon, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas d'endoscope, mais pour ça, on a toujours la possibilité, pour des choses très précises, de référer dans notre centre principal. Mais sinon, c'est assez complet quand même. C'est un centre qui sera ouvert tous les jours? Du lundi au vendredi, 9h midi, 2h, 6h. Après, uniquement sur rendez-vous. Uniquement sur rendez-vous. Justement, j'allais vous le dire, ça va permettre aussi de libérer un petit peu les autres centres, parce qu'il y a beaucoup de monde. On a énormément d'activités dans notre centre principal. Effectivement, ça va permettre ceci, mais on gardera toujours des plages pour le jour même, de façon à ce que s'il y a un petit souci le matin, on ait quand même des plages de rendez-vous à libérer dans la journée. Marie Ségalen, merci beaucoup d'être venue à notre micro. On rappelle donc l'ouverture de ce cabinet vétérinaire ce lundi soir à Herbalonga. Merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir. Merci donc pour notre invité Philippe, et puis restez avec nous pour les titres de ce jour, les titres de l'information. La vague RN déferle également en Corse dans les 4 circonscriptions de l'île. Les 4 candidats de Jordan Bardella seront en lice au second tour. Coupure d'électricité hier dans plusieurs micro-régions de l'île, à l'origine d'une perte de plusieurs moyens de production. Et puis en football, selon nos confrères de Ouest France, Mathieu Chabert quitterait l'équipe du Mans pour l'AC Ajaccio. Météo, c'est un temps souvent nuageux avec même quelques orages et des averses dans l'après-midi. Voilà, allez, je vais vous souhaiter de passer une bonne journée, un bon lundi. Je sais que les discussions aujourd'hui, tout le monde ouvre son journal pour voir les résultats des élections de ce dimanche. Ça va être de grands discours de partout sur les places publiques. Voilà, bon, quant à nous, on ne fait pas de politique, on fait de la radio, on fait de l'information. Mais ce qu'on va faire, c'est que vous donnez rendez-vous donc demain, même heure, même antenne, Télépaese, Radio Corse Internationale. D'ici là, tenete forte, viaggio et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.
sempre